Les métaux que nous recherchons, c'est principalement le cuivre, le nickel, l'or, le platine, l'uranium et les terres rares. Et en fait, globalement, les métaux précieux, les métaux de base et certains métaux stratégiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 1990, la Chine a eu réellement le monopole de la production des gisements de terres rares, avec un gisement en particulier, Bayanobo. Et les prix étaient tellement faibles que la plupart des autres gisements qui existaient dans le monde ont fermé. Il n'y avait aucun intérêt pour développer de nouveaux gisements de terres rares. Ce qui a vraiment rallumé le foyer, c'est les prix. C'est les prix qui ont activé une nouvelle dynamique. Sitôt que les prix des terres rares ont explosé avec le monopole chinois, quand les Chinois ont décidé de restreindre leurs exportations, eh bien, c'est tout simplement le signal pour les explorateurs du monde entier d'avancer des gisements qui parfois étaient déjà connus et de les amener jusqu'à la production ou de recommencer des programmes d'exploration à partir de zéro pour trouver de nouveaux gisements. Un gisement de terres rares, c'est beaucoup plus complexe à exploiter qu'un gisement de cuivre ou de nickel. Ce qui est complexe, c'est que les terres rares sont engagées dans des minéraux et il est très difficile de séparer les différentes terres rares dans un minéral. Donc à chaque fois que vous avez un gisement de terres rares, vous avez une métallurgie spécifique à mettre en place pour, disons, une recette unique pour arriver à extraire et à séparer ces terres rares, ces différentes terres rares de façon économique. Économique, ça veut dire que vous ne pouvez pas exploiter à perte, vous devez dégager un bénéfice d'exploitation pour une exploitation qui, évidemment, doit payer tous les coûts d'exploration, de développement, de traitement, de concentration. Donc c'est un processus économique qui est excessivement complexe, qui demande du temps et évidemment qui doit dégager toujours un bénéfice. Autrement, ce n'est pas un gisement, c'est autre chose. La réponse, elle est très simple, ce n'est pas que la ressource est épuisée, la réponse, c'est de mettre en production de nouveaux gisements qui vont combler ce besoin industriel. Et actuellement, vous avez dans le monde au moins une dizaine de gisements qui sont potentiellement prêts à produire et qui vont finalement répondre à ce besoin industriel global en se passant éventuellement du gisement unique, du gisement monopole chinois actuel. Aujourd'hui, le monopole a un effet sur les prix. C'est-à-dire que le fait d'avoir un gisement unique dans le monde, il y a une instabilité sur les approvisionnements, donc les gens vont être prêts à payer plus cher pour être certains d'être approvisionnés dans la matière première. Ceci dit, le fait d'amener de nouveaux gisements sur la scène mondiale, d'offrir le même produit sur la scène mondiale, ça va avoir plutôt un effet baissier sur les prix, pas un effet haussier. Maintenant, ce qui est très important, c'est que les gens, ce qui est important pour l'industrie mondiale aujourd'hui, c'est la diversification des sources d'approvisionnement. C'est comme si on ne dépendait que d'un pays pour l'approvisionnement en pétrole. Tout le monde dirait c'est insensé. Mais c'est insensé de la même façon pour les terres rares, pour le tungstène, pour l'antimoine, pour une quantité de métaux. Donc aujourd'hui, la réponse, c'est de diversifier les sources d'approvisionnement avec la mise en production de nouveaux gisements dans le monde, puis dans des juridictions qui sont sécures, qui sont transparentes, qui sont stables. La pertinence d'une réunion comme celle-ci est très claire. On voit que les gens abordent de façon pas naïve, mais en non-expert, une problématique qui est excessivement complexe, qui est aux frontières de la science, de l'exploration, du risque économique, de la spéculation. Donc vous avez plusieurs champs de compétences et d'activités économiques, certaines productrices à court terme de valeur, d'autres à long terme, productrices d'infrastructures. Donc vous avez une dynamique extrêmement complexe qui se met en place avec des gens qui finalement souvent sont sortis de cette dynamique. Alors c'est important
de refaire le point sur ce débat et sur les enjeux industriels que ça représente. Ce n'est pas seulement un enjeu industriel, c'est un enjeu pour le développement tout court.